à lui-même, qu'il se charge de porter sa croix et qu'il me suive. Yeah! God soldier, RAF de flow, IMR production, le diable échoue, God soldier, la gloire du très haut, RAF de flow, pour la gloire du très haut, IMR production, la gloire du très haut, la gloire du très haut. Yo, tous les jours je lis ma Bible pour connaître la vérité parce que c'est elle qui me rend libre. J'ai compris grâce à elle que la vie n'est pas un jeu et qu'il y a une guerre et que mon âme en est l'enjeu. Gloire à Dieu. J'ai donné mi à Jésus-Christ qui par amour pour moi a donné sa vie en sacrifice. Et c'est pourquoi je veux lui dire merci car malgré tous mes péchés je n'ai pas su résister lorsqu'il m'a dit viens et suis-moi, suis-moi. Adieu les strass et les paillettes, toutes mes motivations charnelles et tout piège tendu par le matériel. Yo, je tombe, je me relève et je me traîne, je persévère, je prie, je jeûne parce que mon but c'est la vie éternelle. Je ne veux surtout pas porter de masque, car au jour du jugement tous les hommes seront démasqués. Moi je veux porter du fruit, aimer Jésus-Christ en parole et en acte. Seigneur, donne-moi la force pour que tous les jours je m'efforce à porter ma croix à ta suite pour être un disciple. Seigneur, tu vois que ce n'est pas facile, mais il faut que je sois docile à ton esprit pour être disciple. Je veux te donner ma vie, même si bien souvent ma chair m'agite. Oh Yahweh, c'est à l'amour qui m'animera pour les âmes que le monde reconnaîtra que je suis ton disciple. De tout son cœur, mais la parole en pratique. Il donne son dos au fouet, c'est le faux pour plaire à Christ. Du fruit de ses lèvres, il produit beaucoup de fruits. Dans le jeûne et prière, son corps toujours prêt à s'offrir. Baignant dans la parole, je suis l'exemple de son maître. La volonté de Dieu, toujours prêt à se soumettre. Un seul objectif, toujours obéir à Christ. Même si ça inclut souffrance, épreuve et sacrifice. J'ai devant corps et âme, toujours prêt à aimer ses frères. Devant le doute et la haine, multipliera les efforts. Se remet en Christ et n'est pas chrétien de confort. Même dans les chaînes, il console, on hésite fort. Regarde à Christ, c'est lui seul et son exemple. Du rédempteur, il veut devenir sa copie vivante. Il aime laisser mourir tous ses désirs charnels. Inspiré par l'esprit, sa parole touche jusqu'à la moelle. Seigneur, donne-moi la force pour que tous les jours je m'efforce à porter ma croix à ta suite pour être un disciple. Seigneur, tu vois que ce n'est pas facile, mais il faut que je sois docile à ton esprit pour être disciple. Je veux te donner ma vie, même si bien souvent ma chair m'agite. Oh Yahweh, c'est à l'amour qui m'animera pour les âmes que le monde reconnaîtra que je suis ton disciple. Seigneur, donne-moi la force pour que tous les jours je m'efforce à porter ma croix à ta suite pour être un disciple. Seigneur, tu vois que ce n'est pas facile, mais il faut que je sois docile à ton esprit pour être disciple. Je veux te donner ma vie, même si bien souvent ma chair m'agite. Oh Yahweh, c'est à l'amour qui m'animera pour les âmes que le monde reconnaîtra que je suis ton disciple. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Les apparitions d'anges dans le monde ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Les apparitions d'anges dans le monde ». Tout d'abord, merci à Raph de Flow pour sa musique « Disciple » que vous pouvez bien entendu retrouver gratuitement sur YouTube. Alors, la question est posée, comment reconnaître que ce qui nous est annoncé est la vérité? Alors, j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de ce que nous dit la Bible sur les anges. Alors, qui sont-ils? Les anges sont des annonciateurs de prophéties. Ils viennent faire la volonté de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu qui appliquent la volonté, les prophéties du Seigneur. Donc c'est bien ce que nous dit un ange dans le livre de l'Apocalypse. Il dit à l'apôtre Jean, « Je suis ton compagnon de service ». Donc ils sont nos compagnons dans ce monde. Les anges sont là pour faire et appliquer la volonté du Seigneur et parfois ils viennent directement voir les hommes. Alors, pardon. Il y a ensuite un second type d'anges que l'on appelle les anges déchus. Ces anges, ils ont choisi de désobéir à Dieu et de suivre leur propre volonté. Ils ont, quelque part, tourné le dos à Dieu. Alors le diable est le chef
des anges déchus. Et le diable peut se montrer comme un ange de lumière. Il peut se jouer de nous, et donc nous devons être très vigilants lorsqu'il y a l'apparition d'anges. Puisque, encore une fois, comment reconnaître que ce qui nous est dit est la vérité, même si c'est un ange qui vient nous le dire. Donc on va voir comment déceler cela. Alors oui, le diable se déguise en ange de lumière, c'est ce que nous dit l'apôtre Paul, animé du Saint-Esprit, dans le second épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il nous dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Donc vous voyez, l'ange déchu, l'ange qui désobéit, se transforme en ange de lumière, se cache, il fait quelque part une contrefaçon, il se cache en se montrant comme étant un ange de lumière, ce qu'il n'est bien entendu pas. Alors la question qu'on va se poser ici, c'est savoir finalement comment reconnaître un ange et un ange déchu, puisque finalement c'est la clé pour savoir bon nombre d'apparitions, pour savoir si ce qu'on nous dit est la vérité ou pas. Si c'est un ange qui annonce cela, comment déceler ce qui est la vérité ou pas? Il faut savoir déterminer ce qui est un ange et un ange déchu, puisque forcément un ange va dire la vérité, va appliquer, va annoncer la volonté de Dieu, tandis qu'un ange déchu, lui, fera sa propre volonté. Il ira à l'encontre des ordres du Seigneur. Donc il est très important de savoir déceler cela. Encore une fois, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc vraiment, soyons sur nos gardes face à ces apparitions. Alors nous allons parler ici principalement de l'ange Gabriel. Alors, il y a d'autres anges qui sont apparus, comme à Sodome et à Gomorrhe, à Abraham, il y a des anges qui sont apparus et qui lui ont annoncé ce qui allait arriver. Voilà, ils sont venus faire la volonté du Seigneur. Mais on va notamment parler de l'ange Gabriel. Alors, l'ange Gabriel, c'est un ange particulier, puisqu'il a été choisi pour annoncer l'accomplissement donc de nombreuses prophéties. Et vraiment, on l'identifie parmi les autres anges qui sont apparus. On va aller voir où on le voit. On voit cet ange Gabriel dans la parole de Dieu et constater que effectivement, encore une fois, le diable se déguise en ange de lumière. D'accord ? Et donc on va retrouver tout d'abord l'ange Gabriel dans l'Ancien Testament. Il est apparu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, bien sûr. Donc on va lire le livre de Daniel, chapitre 8, versets 15 à 26. Donc, livre de Daniel, chapitre 8, versets 15 à 26. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme et se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit « Gabriel, explique-lui la vision. » Il vint alors près de lui, près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement. La face contre terre, il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la colère. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'évèlera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Donc vous voyez ici, l'ange Gabriel vient expliquer
à Daniel, sur ordre du Seigneur, une des prophéties qui doit arriver, voilà, que nous venons de lire, par rapport aux Perses et aux Mèdes qui allaient être détruits, etc. etc. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de cette prophétie, mais bien d'expliquer que le Seigneur donne un ordre à Gabriel, et Gabriel explique la volonté et ce qui va arriver. D'accord ? Donc vous voyez vraiment, l'ange est là et il sert le Seigneur. Il applique les directives du Seigneur. Il explique les prophéties qui sont révélées par le Seigneur et dites dans la sainte parole de Dieu. L'ange lit et suit les prophéties du Seigneur. Voilà. Donc cet ange, donc l'ange Gabriel, on le retrouve aussi, bien entendu, dans le Nouveau Testament. Et il est clairement identifié. Puisqu'on nous dit, à propos de Jean, on nous dit qu'en fait, Jean est l'Élie qui devait venir dans le monde. Et c'est Gabriel qui va annoncer à son papa, Zacharie, que Jean serait grand devant le Seigneur, etc. Donc, et du coup, il vient annoncer une prophétie du Seigneur. Donc, on va déjà lire l'Ancien Testament qui nous parle d'Élie. Dans l'Ancien Testament, on nous dit qu'Élie devait venir dans le monde. On annonce sa venue, on l'annonce dans la sainte parole de Dieu. Et ensuite, Gabriel vient annoncer l'accomplissement de la prophétie du Seigneur. Vous voyez, c'est toujours dans ce sens-là. On annonce et ensuite l'ange peut venir annoncer, réaliser la prophétie du Seigneur. Mais il ne fait que suivre les instructions du Seigneur, et donc du coup de la parole, et donc du coup de la Sainte Bible. Vous voyez, Malachie, chapitre 3, versets 23-24, contient une prophétie. Donc, je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour du Seigneur, ce jour redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne détruise le pays de destruction. Vous voyez, ici, on nous annonce la venue d'Élie. Et Élie doit venir avant le Seigneur. Donc Jésus l'a confirmé dans le Nouveau Testament, puisqu'il nous a dit « Jean est l'Élie qui devait venir dans le monde ». Et l'ange Gabriel, encore une fois, a annoncé l'accomplissement de la prophétie à Zacharie. Donc on va lire l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 8 à 25. Donc Luc, chapitre 1, versets 8 à 25. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude de peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela, car je suis vieux et ma femme est avancée en âge ?» L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, il resta muet. Voilà, on va s'arrêter là, on ne va pas aller jusqu'au verset 25, on s'arrête au verset 22. Donc vous voyez, ici on a l'ange Gabriel qui apparaît et qui vient annoncer à Zacharie la venue de l'Élie, la venue de son fils Jean qui serait Élie. Vous voyez, et il dit qu'il a été envoyé par le Seigneur. Donc Zacharie a une phrase très intéressante, puisqu'il ne faut pas oublier ce que nous dit Paul, il nous dit
cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc quand Zacharie voit un ange apparaître devant lui, il se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est et comment est-ce que je peux savoir finalement que c'est la vérité ?» Il aurait pu savoir que c'était la vérité parce que finalement l'ange, Gabriel, annonçait ce qui avait été dit par le prophète Malachie. Donc du coup, il venait accomplir ce qui est dans la parole du Seigneur, dans la Sainte Bible. Donc du coup, l'ange ne faisait que venir appliquer ce que le Seigneur avait décrété bien auparavant. Voyez ? Donc du coup, Zacharie aurait pu savoir que c'était la vérité parce que l'ange lui annonçait quelque part l'accomplissement de la prophétie. Voyez ? Donc comment savoir si une apparition, si un ange, qu'on voit un ange de lumière, n'est pas finalement un ange déchu qui veut finalement notre destruction ? Eh bien, parce qu'un ange, encore une fois, ne vient annoncer que les prophéties du Seigneur. Il ne vient accomplir que les prophéties du Seigneur, que l'on retrouve où ? Dans la sainte parole de Dieu. Vous savez, voilà. Donc, comment savoir la vérité ? Un ange ne peut venir qu'annoncer et faire la volonté du Seigneur. Donc, si nous connaissons notre Bible, si nous savons ce qui est dans notre Bible, les prophéties, si on les vérifie, on peut savoir si ce que nous dit l'ange est la vérité ou pas. Et on peut du coup déceler si cet ange est bien un ange de lumière envoyé de Dieu ou si c'est le diable déguisé en ange de lumière. Encore une fois, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, quand on voit toutes les apparitions aujourd'hui dans le monde et qu'il y a pu avoir au travers des siècles, il faut être très vigilant. Alors, on a aussi, donc l'ange Gabriel est aussi venu, juste après avoir été voir Zacharie, il a été voir Marie. Il est venu annoncer une seconde prophétie, la réalisation, l'accomplissement d'une seconde prophétie voulue par le Seigneur, inscrite dans la Sainte Bible. Il est venu dire que Christ, que Dieu le Fils, viendrait dans le monde. Et il viendrait en Marie, etc., etc. Voilà. Il annonce la bonne nouvelle. Voilà. Donc on va lire le livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14 à 16, qui nous dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. » Donc voilà, vous voyez, donc, on nous parle bien d'une jeune fille qui deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, en juif, ça veut dire Dieu avec nous. Donc ça veut dire Jésus, le Seigneur, bien sûr, qui est Dieu, est avec nous. Vous voyez ? Donc Ésaïe, prophète de l'Ancien Testament, avait annoncé une prophétie, et donc l'ange vient dire à Marie l'accomplissement de la prophétie. Donc on va lire l'évangile de Luc, chapitre 1, versets, cette fois-ci, 26 à 38. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Vous voyez, encore une fois, le Seigneur l'envoie. Auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. » Vous voyez, Emmanuel, Dieu avec nous, Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et elle est celle qui était appelée stérile et dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Vous voyez, Marie a dit, qu'il te soit fait selon ta parole. Et là, l'ange, ce n'était pas un ange déguisé, c'était pas le diable déguisé en ange de lumière, c'était bien un ange envoyé de Dieu, puisqu'il annonçait la prophétie du Seigneur.
sur lequel le Seigneur Jésus-Christ devait venir dans le monde. Et il devait, il devait venir avec Marie, une jeune femme vierge. Voilà. Donc, vous voyez vraiment encore une fois, l'ange Gabriel, puisqu'on parle plus de cet ange, on l'identifie en tout cas plus dans la Bible, il est utilisé pour expliquer et annoncer les prophéties de Dieu. Vous voyez, il n'en crée pas de nouvelles, il ne fait pas sa propre volonté. D'accord ? Donc, il est possible que l'ange Gabriel ou un autre ange apparaisse encore une fois sur l'ordre du Seigneur, mais il ne viendra encore une fois que pour faire la volonté, la prophétie du Seigneur. Voilà. Il faut vraiment être aguerri à la lecture de la Bible. Il faut vraiment être aguerri aux prophéties. Il faut vraiment étudier. On peut peut-être, vous savez, ce livre, sa parole de Dieu, c'est un livre très grand. Et on a beau le lire peut-être pendant des années, on peut pas tout connaître. On ne peut pas tout savoir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand il y a quelque chose qui nous arrive comme ça, si ça nous arrive, on peut s'arrêter, on peut se stopper et on peut étudier la parole et on peut chercher dans la parole de Dieu la vérité, savoir si ce qu'on nous dit, c'est la vérité. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il a été prêché, il y a des gens qui l'ont écouté, qui l'ont vu, etc., qui ont écouté sa bonne nouvelle. Ils se sont arrêtés et il est dit qu'ils ont examiné tout ce que le Seigneur Jésus leur disait. Et ils ont examiné ça où ? Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Ils ont examiné si ce que le Seigneur Jésus leur disait était la vérité. Et donc, du coup, ils ont constaté que c'est la vérité. Et du coup, ils ont dit ce que tu dis est la vérité, car nous l'avons connu grâce à la parole de Dieu. Vous voyez ? C'est ce réflexe-là qu'il faut que nous ayons lorsque il y a des anges, il y a des apparitions qui peuvent arriver. N'oubliez pas, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il faut être très vigilant. Alors, aujourd'hui, je vais vous révéler un des plus grands mensonges du diable, un de ses plus grands mensonges. Je ne vais pas parler au hasard de l'ange Gabriel. Je ne vous ai pas expliqué tout ça par hasard. Voilà là où je veux aussi en venir. Savez-vous sur quoi repose l'islam ? Sur quoi repose la religion musulmane ? La religion musulmane, c'est une révélation de l'ange Gabriel à Mahomet. On nous dit, en 611, l'ange Gabriel lui apparaît et il lui dit « Tu es l'envoyé de Dieu, son prophète, et lui ordonne de réciter ce qu'il entendra. Il commence donc sa prédication et ses révélations qui formeront le Coran. » Donc, voilà l'ange Gabriel qui vient annoncer donc, à Mahomet le Coran et il lui dicte. Et ensuite, Mahomet va l'appliquer et ça va donner l'islam, la religion musulmane. Voilà. N'oubliez pas. Et Satan, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc, le diable, donc là, l'ange Gabriel, si vous voulez, il faut chercher du sens. L'ange Gabriel, il serait apparu à Daniel dans l'Ancien Testament pour annoncer les prophéties, etc. Il serait apparu à Marie, à Zacharie pour leur annoncer Élie, pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voilà, donc ça, il est apparu. Et là, d'un seul coup, on nous dit, en 611, oui, mais là, il est apparu, l'ange Gabriel est apparu donc à Mahomet, et donc du coup, il est en train de lui dicter le Coran. Donc là, on regarde notre Bible, on étudie, et non, je suis désolé, mais là, c'est pas l'ange Gabriel qui est en train d'annoncer la volonté du Seigneur, qui est en train de faire la volonté du Seigneur, c'est le diable qui est en train de tromper son monde en se déguisant en ange de lumière, et plus précisément, dans ce cas-là, en se déguisant en ange Gabriel. Vous voyez, là, l'ange qui est apparu, a vraiment, il est venu véhiculer son propre message. Il est venu, il a vraiment, vous voyez, ça vient totalement en contradiction avec toutes ces apparitions auparavant. C'est pour ça que ça ne tient pas la route. Donc, finalement, le diable, il n'a pas pu détruire le christianisme. Donc, il a utilisé l'ange, il s'est déguisé en l'ange qui est venu annoncer la bonne nouvelle, vraiment la prophétie la plus grande, qui est venue annoncer la venue de Dieu le Fils, la venue de Dieu dans le monde,
pour nous sauver. Vous voyez, donc c'est vraiment la plus grande de toutes les prophéties. Et 611 ans plus tard, il vient, à quelques années près, excusez-moi, il vient finalement redire l'inverse de ce qu'il a dit. C'est pas possible, vous voyez. En fait, comme le diable n'a pas pu détruire l'œuvre du Seigneur, bien entendu, le diable a utilisé l'ange qui a annoncé la plus bonne prophétie pour détourner les gens et pour leur transmettre un mensonge. Et aujourd'hui, on a des millions, peut-être même milliards, si je ne me trompe pas, de gens qui croient malheureusement à un mensonge, qui ont été trompés. Et c'est vraiment triste. Voilà. Et encore, moi, voilà, et c'est pour ça que je le dis. J'espère que des gens se réveilleront en voyant cette vidéo. Cet ange, l'ange, là, le diable est venu et a trompé les gens. Voilà. Et Mahomet en a été la première victime. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et vraiment, c'est vraiment triste. Voilà. Donc, vous voyez, pareil, concernant les catholiques, vous voyez, il y a beaucoup d'apparitions. Alors là, c'est des anges, mais l'apparition de Marie. Vous voyez, et donc la Bible nous dit qu'il y a un seul intercesseur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, dans l'épître de Timothée. C'est ce qui nous est dit. Donc, seul Jésus peut nous donner accès au Père. Et là, il y a des apparitions où on vient dire « Non, mais en fait, il n'y a pas que Jésus, il y a aussi Marie. » Donc là, le réflexe de tout bon chrétien, on examine les Écritures et on dit « Non, mais là vous annoncez pas la parole de Dieu, là, vous annoncez pas la volonté de Dieu. » Et donc, du coup, on démasque cet ange de lumière qui finalement, cet annonciateur qui est un faux annonciateur, qui ment. N'oubliez pas, le diable est le père du mensonge. Quand il ment, il parle de son propre fond, car il est menteur. C'est ce que nous dit le Seigneur Jésus. La sainte parole de Dieu, l'Évangile, termine au livre de l'Apocalypse. Elle nous dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à la prophétie de ce livre, qu'il soit maudit. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la part de la parole, si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de cette prophétie, du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Donc vraiment, vous voyez, ça termine, c'est dans les derniers versets, on nous dit, tout est accompli. Tout est dans la Bible. Donc, des apparitions qui cherchent à ajouter des choses à la Bible, etc., et quelque part à la falsifier, qui cherchent à faire une autre volonté, qui cherchent à attirer les gens vers un autre message, etc., ce n'est pas bon. Et c'est un mensonge. Et on a déjà vu ça par le passé. Paul disait aux Galates, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange de lumière vous annoncerait un autre évangile, qu'il soit maudit. Vous voyez, un ange de lumière. Donc là, vraiment, on a le cœur, c'est-à-dire qu'on nous dit que si il y a même un ange de lumière qui annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Parce que non, on doit rester à la parole, à la bonne nouvelle et à Christ. Le Seigneur Jésus a dit, « Celui qui demeure en moi a la vie éternelle. » Il faut demeurer en lui, dans sa parole et dans l'accomplissement de la sainte parole de Dieu. Voilà, donc, vraiment à la fin des temps, en plus nous allons avoir la bête, le faux prophète, etc., qui vont faire des prodiges et des miracles, au point même de séduire les élus s'il l'était possible. Parce que le Seigneur, du coup, nous protège de ça. Mais vous voyez, vraiment, ils vont avoir la force, le diable va avoir la force de faire des prodiges, de faire des miracles. Donc il faut vraiment être très vigilant. Et soyez aguerris dans la parole de Dieu et étudiez-la. Même si vous avez une apparition comme ça, des choses extraordinaires que vous voyez, étudiez la parole pour savoir si ce qu'on vous dit est vrai. Voilà. Demeurez en Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus et que toute la gloire lui revienne.